Bonjour et merci de nous rejoindre sur notre chaîne French Spey. Cette vidéo sera dédiée au lancer Circle Spey. Le Circle Spey est généralement le premier lancer que l'on apprend quand on débute en spey casting. Le Circle Spey est un lancer à utiliser quand le vent vient de l'aval de la rivière. C'est un upstream windcast. Il fait partie des waterborne anchor casts, c'est-à-dire les lancers dont l'ancre naît dans l'eau. C'est un lancer pour un changement de direction. Il est aussi conseillé quand on utilise des soies plongeantes, quand on utilise des têtes plongeantes ou des grosses mouches. Avant d'effectuer un lancer spey qui vous permet de changer de direction, vous aurez choisi une cible, généralement sur la berge d'en face. Votre buste devra toujours être en face de cette cible. Avant de démarrer, la soie doit être tendue, la canne alignée avec la soie et le sillon à ras de l'eau. Pour bien apprendre le Circle Spey, généralement on le décompose en 3 phases. La phase 1, le circle. La phase 2, le sweep. La phase 3, le forward cast. Le cercle. Mon buste est en face de ma cible virtuelle. Je lifte la soie, je tourne autour de ma cible et je reviens exactement au point de départ avec mon sillon. J'ai créé mon ancre. J'effectue un lift, je tourne autour de ma cible et je reviens en position de départ. Phase 2, le sweep. Nous allons effectuer un mouvement qu'on appelle communément l'escalier en colimaçon. Je démarre canne ras de l'eau et j'effectue un dessin d'un escalier en colimaçon avec le bout de mon sillon jusqu'à la key position. Vous pouvez voir que quand mon sillon démarre ras de l'eau, il monte progressivement, il ne fait que monter jusqu'à la key position. J'effectue le colimaçon et j'obtiens un D-loop. Phase 3, le forward cast, la dernière phase du lancer. Une fois que le sweep est réalisé, on arrive en key position et on a formé le D-loop. On démarre la canne à l'arrière à 45 degrés, on accélère pour arrêter devant nous à 45 degrés. La soie se développe, on baisse la canne, le lancer est réalisé. Quelques infos pratiques pour ce Circle Spey. Circle Spey main gauche. Le cercle s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Circle Spey main droite. Le cercle s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre. Une autre astuce concernant la première phase du Circle Spey. Le cercle sera de diamètre plus ou moins grand suivant le type de soie utilisée. Dans ce cas-là, une soie flottante légère, courte, c'est une Scandi. Le cercle était petit. Si vous allez utiliser une soie plongeante ou une longue soie, votre diamètre sera beaucoup plus élevé. Une petite démo, voilà. On lift, on fait un gros cercle avec une soie plongeante et voilà, le tout est en place. Une autre chose très importante lors de ce lancer, surtout à la première phase déjà, c'est de bien revenir avec la canne au point de départ quand vous avez fait le cercle. Pour quelle raison? Je vais vous montrer. Si vous ne revenez pas, je fais un cercle et je ne vais pas revenir à la position de départ. Mon ancre va se positionner bien trop haut. Et quand je vais faire la deuxième phase, le sweep, je vais créer ce qu'on appelle un L, un bloody L. Donc ceci va accrocher dans l'eau et on n'aura pas de puissance lors du lancer avant. Ça ne va pas sortir correctement la soie, on va manquer de puissance si on a besoin de distance. Donc la gestion de votre ancre se fait tout au début du lancer, pendant le cercle. On se met en position 0, on revient et l'ancre est très bien positionnée. Le sweep phase 2
qui tire sur votre ancre, ramène votre ligne et votre bas de ligne dans l'alignement, prêt pour le forward cast. Inversement, si vous allez plus loin que la position de départ, votre ancre sera trop proche de vous et vous risquez de vous mettre en danger avec la mouche qui peut passer très près de votre visage ou votre épaule éventuellement. Donc toujours bien régler sa position et revenir avec son cercle en position de départ. Et votre ancre sera bien positionnée. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous à notre chaîne. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.